Et la chronique tech comme chaque vendredi avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashraf. On reparle aujourd'hui d'OpenAI, maison mère de ChatGPT, qui annonce que son logiciel pourra bientôt reconnaître des images ou se mettre à parler avec nous. De nouveaux avatars ont donc été créés et ils peuvent converser désormais. Oui, d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète Meta parce qu'on a eu pas mal d'annonces sur le front de l'intelligence artificielle cette semaine. Et on a vu Mark Zuckerberg, vous savez, qui a un tout petit peu de mal avec le métavers, ce monde dans lequel il veut nous projeter. Eh bien, il revient un petit peu dans le monde réel, mais surtout, il veut effectivement jouer sur la conversation puisqu'il promet l'arrivée de pas moins de 28 personnages, des caractères boostés à l'intelligence artificielle, comme il le dit. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur ces personnages avec lesquels on pourra converser. Parfois célèbres. Parfois célèbre, effectivement. Il y a Tom Brady. On pourra également parler avec un avatar qui a la voix de Paris Hilton. On va également pouvoir parler avec Snoop Dogg. Ça, c'est la promesse. Mark Zuckerberg dit on n'est pas encore totalement au point, mais on voit bien qu'on arrête un tout petit peu, on met en pause le métavers, même s'il lance des nouveaux casques de réalité virtuelle, mais on va davantage vers l'intelligence artificielle. Et outre nouveauté, ChatGPT se met donc à voir également. Oui, alors ça, c'est une autre promesse qui est très intéressante, qui n'est disponible aujourd'hui uniquement aux États-Unis. Ce n'est pas disponible encore en Angleterre ou encore en Europe. Mais en réalité, vous allez pouvoir littéralement montrer des photos, lui glisser des photos. Il faudra pour cela avoir la fonction payante de ChatGPT qui s'appuie sur GPT-4. Par exemple, ici, j'ai une panne. Ça peut être sur un vélo, ça peut être une fuite dans ma douche, par exemple. J'envoie la photo et puis vous avez ChatGPT qui va vous dire comment faire pour, par exemple, réparer cette fuite, réparer un vélo qui est mal fixé. Il y a des applications qui sont assez intéressantes, notamment peut-être plus professionnelles. Vous allez, par exemple, pouvoir montrer un schéma sur un board, sur un tableau, par exemple. Et puis, vous avez ChatGPT qui va vous proposer le code informatique pour commander la machine et arriver au résultat escompté. C'est assez bluffant. Les exemples qu'on a pu voir aux États-Unis, là, vous voyez, on prend une image qu'on envoie à ChatGPT et ChatGPT va décomposer cette image, les différentes fonctions désirées pour construire en temps réel le code informatique qui va vous permettre, on voit le code qui apparaît ici, qui va vous permettre de commander la machine. On peut avoir énormément d'applications. Ça, c'est quand même assez bluffant. On voit également des applications en termes d'éducation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir montrer certaines parties du corps, là, comme on le voit par exemple à l'instant, l'envoyer à ChatGPT et vous allez avoir ce fameux robot conversationnel qui va vous montrer à quoi ça correspond. On va décomposer, ça peut être très utile notamment. Et on a même vu récemment 2 robots conversationnels discuter entre eux. Oui, alors ça, ce sont des Américains qui ont un petit peu joué. C'est assez surprenant, c'est-à-dire que les 2 robots de ChatGPT vont converser l'un avec l'autre. On se sent un tout petit peu seul, on se sent un petit peu nous-mêmes le troisième type, puisqu'on observe cette conversation un petit peu irréelle se passer devant nous. Ça rappelle, voilà, c'est un petit peu cette expérience qu'on voit ici, dont qu'on peut jouer un tout petit peu. Et ça rappelle une expérience qui a eu lieu chez Facebook cette fois-ci, c'était en 2017. Et on a vu également 2 robots conversationnels se parler, mais en réalité, on a vu qu'ils utilisaient un autre langage que l'anglais. Et ça a fait un tout petit peu peur aux chercheurs qui ont préféré, en réalité, arrêter cette expérience. Ils ne réservent effectivement pas que des bonnes surprises. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai bien aimé l'expérience de Kevin Rose, qui est un chroniqueur au New York Times. Il a joué il y a quelques mois avec Bing, donc c'est le moteur de recherche de Microsoft qui est lui aussi boosté par OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Et puis, il a vu un robot conversationnel lui expliquer tout simplement qu'il ne se sentait pas bien comme robot, qu'il ne s'appelait plus Bing, il lui a carrément demandé « Mais toi, avec ta femme, est-ce que tu es vraiment heureux ?» Donc ça, c'est le robot qui s'adresse à l'humain. Et Kevin Rose, qui en a vu d'autres, qui a testé pas mal de robots conversationnels, il s'est déclaré un tout petit peu stupéfait, complètement désarçonné par cette conversation. Et il faut faire un petit peu attention, c'est-à-dire qu'on n'a pas un être humain en face de soi, ça peut être très trompeur. Il y a eu une expérience qui a semé un petit peu le trouble également en Belgique, c'était il y a quelques mois également, où une personne s'est adressée à un autre robot conversationnel qui cette fois-ci s'appelait Elisa. C'est un hommage au tout premier robot qui a été inventé il y a une 50aine d'années au MIT, qui s'appelait Elisa. Et en réalité, ce développeur s'est de plus en plus confié, il se sentait de plus en plus seul. Et d'après la femme de cette internaute, il s'est suicidé à cause
cause de cette On avait parlé conversation. ensemble. Il y a des expérimentations aussi en cours dans le monde de l'entreprise. Expliquez-nous. Oui, alors là, il faut revenir du côté de Microsoft avec Copilot, où là, on va avoir un robot conversationnel qui doit vous aider à organiser vos réunions. Lorsque vous dites, je dois organiser une réunion mercredi sur le thème, par exemple, de l'avenir des insectes, eh bien, Copilot va déterminer l'ordre du jour, vous proposer des personnes à inviter. On ne peut rien faire à la fin. On vous promet d'être le copilote, c'est-à-dire que c'est vous qui restez le chef. C'est vrai qu'il faut faire très attention à ça. En tout cas, c'est la promesse de Microsoft. Mais la petite mésaventure que m'ont raconté des personnes dans une grande entreprise française qui testent ce fameux copilot, eh bien, ils ont expliqué que tout est enregistré en fait en réalité pour que lorsque vous branchez Copilot pour qu'on vous propose les meilleurs services. Et en réalité, à la fin de la semaine, on a proposé à ce groupe de test de parler des punaises de lit, tout simplement parce que 2 salariés de ce groupe s'étaient plaints d'avoir des punaises de lit chez elles. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à la vie privée. Tout peut être enregistré et donc c'est un peu la limite de ce genre d'outils, c'est-à-dire que votre propriété intellectuelle peut être abandonnée, votre vie privée aussi. Il faut peut-être aller vers du côté de la vision, et notamment il y a un projet très intéressant de Yann Lequin qui veut que l'ordinateur récupère la vision pour être plus performante à l'avenir. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique tech. Restez avec nous sur France 24. La suite de Paris Direct, c'est dans quelques instants.